Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fume? Du clan original. Donc je vous avais dit un classique. Vous voyez comme je me fais chier avec les paquets français, c'est vraiment pénible. Les images sont atroces, bref. Du clan original. Donc on reconnaît un peu le truc un peu à l'écossaise vert. J'avais fait le bleu. Fine aromatique, il l'appelle. Alors c'est pareil, celui-ci dans certains pays étrangers, je ne sais pas si en Europe c'est le cas, mais en tout cas il l'appelle le aromatique, clan aromatique ou original, celui-ci. Et l'autre c'est le fine aromatique, le bleu. Et en France, je ne sais pas comment il l'appelle, j'en ai jamais vu. Que je vais fumer dans une Saint-Claude simple, une Vuillard. Il y a un V sur l'embouchure qui est assez sympa. Donc du classique. Courbe, c'est rare que je fume des courbes, donc je le signale. J'ai plein de trucs à vous dire. Alors déjà, je remercie, ça c'est suite à un échange que j'ai fait, je remercie Jordan, qui est un fan de Brassens. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube, je crois, il faut que j'aille voir, je n'y suis pas encore allé. L'idole de Brassens, ça s'appelle. Donc je vous invite à aller jeter un œil. Donc je te remercie pour cet échange. C'est vrai que c'est un tabac quand même qui est qu'on trouve, dont on parle très souvent. Et bon, je l'avais toujours pas testé. Ça a l'air d'être un haro. C'est un haro qui mélange énormément de tabac, un peu comme le fine aromatique, hein, c'est le même style. Au nez, le fine aromatique avait l'air d'être un haro plus frais. Je sais plus ce que j'avais trouvé comme adjectif, mais c'était un haro qui était un peu plus frais. Celui-ci se rapproche un peu plus d'un Kentucky Bird, un petit peu. J'ai senti un petit peu des notes de fruits rouges, orange, hein, un petit peu. J'allume tout de suite pour pas perdre de temps. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, pas désagréable en tout cas à fumer. Donc, les échanges. Oui, j'en ai fait pas mal là récemment. Et donc j'en profite pour remercier toutes les personnes avec lesquelles qui sont venues me voir pour vouloir échanger un peu de tabac. Donc voilà, j'ai échangé du classique, ça m'a permis d'avoir quelques classiques comme ça. C'était le cas la semaine dernière pour l'Alsbo Ruby que j'ai ramené parce que j'ai envie de me faire un petit peu d'Alsbo Ruby à la suite. On sait jamais, le clan je savais pas si ça allait me plaire. Donc voilà. Et qui mine de rien m'a pas mal plu. Je crois que c'était Rick. Je sais plus si c'est ton nom ou ton prénom, Rick, mais en tout cas il m'avait fait un envoi avec des petites étiquettes super bien fichues. Donc je te remercie. Donc, je vous remercie tous hein, parce que voilà. Et je vous remercie tous aussi parce qu'on a dépassé la barre des 600 abonnés. On est à presque 620 je crois à l'heure actuelle. Donc c'est super sympa. Alors moi je vise pas voilà, hein, les 1000 abonnés et quoi que ce soit. On s'en fiche un petit peu. Moi ce qui me fait plaisir c'est quand je vois que des vidéos sont assez vues. On a des gros youtubeurs, les mecs ils ont 4500 abonnés et puis les vidéos elles font même pas 1000 quoi, c'est un peu ridicule. Donc là moi ce qui m'intéresse c'est quand même de voir que les vidéos marchent. Alors pour vous dire, j'ai fait un peu le point, les vidéos qui ont le plus marché et de façon récente, c'était la vidéo sur le tuto comment fumer la pipe. Je crois qu'on est arrivé à 5000 vues quoi, un truc de fou. Donc c'est cool, mais voilà, c'est peut-être pas hyper bien fait, j'aurais pu faire nettement mieux je pense à l'heure actuelle. Donc voilà, bon, apparemment en tout cas ça a été bien vu, donc je suis assez content. Et après c'est les vidéos sur les tabacs très classiques, donc celle-ci devrait monter pas mal, donc j'espère en tout cas que ça permettra de donner un peu de visibilité. Hein. Alors, j'ai encore d'autres échanges qui vont partir cette semaine. Les envois partent voilà, cette semaine, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bref, maintenant j'essaye de vous faire une petite dégustation classique. On reprend vraiment fumée, tactati, tatata. Un petit peu dans l'ordre parce que des fois je fais des dégustations et je me perds un peu. Donc, alors déjà il a du mal à se consumer. Hein.
Cette pipe est très agréable. Elle a vraiment très bonne tenue en bouche. Alors, l'odeur. L'odeur, je vous l'ai dit, j'ai trouvé que c'était légèrement fruit rouge et un petit peu orange. C'est assez léger, c'est un aromatique assez léger. La couleur est très claire. Très clair, il marque que c'est censé avoir du Black Cavendish. Bon, s'il y a 1% de Black Cavendish dedans, c'est le bout du monde. Effectivement, on a quelques brins foncés qui se baladent, mais ils sont perdus dans la masse. C'est pas mauvais. Alors le défaut du tabac en lui-même, quand je l'ai bourré ma pipe, c'est que les brins sont très fins, très longs, donc c'est un peu chiant à démêler. Bon, des fois ça fait des paquets compacts, mais ça on a l'habitude. Quand c'est des arrows, on casse un petit peu, même quand c'est pas même les non-arrows. Mais du coup ils sont un peu collants et à bourrer dans la pipe c'est un peu chiant, ça vous fait des paquets. Si vous vraiment, il faudrait vraiment passer du temps moi j'ai pas la patience à vraiment les étaler sur un petit présentoir et puis après les remettre dans la... Oh, c'est un truc. Donc voilà, pour les débutants c'est pas hyper facile à bourrer la pipe, je trouve. La fumée est tout à fait correcte, normale, rien à signaler, elle est assez volatile je trouve. Et tout de suite, dès que je l'ai allumé, je trouvais effectivement que c'était un tabac qui était un petit peu parfumé, mais qui vient pas du tout parasiter le goût du tabac. C'est dur hein, maintenir la combustion. Alors, autant quand vous prenez des petites bouffées comme ça, il est assez agréable. C'est un peu le même ressenti que j'ai eu avec le Fine aromatique. C'est quelque chose de très légèrement parfumé. Hein. Et au fumage, on a quasiment que le tabac en bouche, mais un petit arôme derrière, pas désagréable. En revanche, ça se gâte quand vous prenez des grosses bouffées, où là j'ai l'impression que ça se casse un peu la gueule, quoi. Le côté arôme prend plus de place et ça fait un peu chimique, bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment le fumer tout doucement. Alors là, je pourrais absolument pas vous dire la composition comme ça, de reconnaître les tabacs à la bouche. Il y a du Maryland, il y a du Kentucky, il y a du Virginia, il y a du Burley, il y a de tout quoi. Donc c'est très compliqué hein, d'arriver à trouver les trucs. Et il y a en rétro-olfaction, ça peut être intéressant. Même c'est vrai que même en le fumant normalement, j'ai vraiment des notes d'arômes qui viennent dans le nez sans forcément rejeter la fumée par le nez. Et c'est assez intéressant. Non, l'arôme est assez sympa. Et je le mettrai même au-dessus du Fine aromatique. Je trouve que le original est plus sympa. On a un peu plus un côté tabac, un peu plus peut-être moins frais. On a un côté moins frais que le Fine aromatique. Et le côté frais, le problème c'est que ça me rappelle le Big Ben mentholé là, qui est très particulier. Donc voilà, je préfère me rapprocher d'un brun. Ça va se rapprocher d'un brun, ça, un brun un peu aromatisé. Donc c'est assez... Non, franchement, c'est une très bonne découverte. Je suis content. Merci Jordan. Parce que, ouais, ça passe très bien. Alors par contre, pour l'entourage, au niveau room note, je trouve que ça sent un peu le Airwick, hein, un peu... Pourquoi? Parce que ça fait un peu chimique comme arôme, je trouve.
Voilà, c'est le défaut que je pourrais lui trouver, c'est que l'arôme est ça fait un peu traficoté quoi. Mais pas chimique dans le sens une cerise chimique dans le sens on sait pas trop à quoi ça ressemble quoi l'arôme. Ça sent un peu le grand-père quoi, j'ai l'impression que ça fait un peu... C'est particulier mais moi je trouve que c'est pas mal. Honnêtement je trouve ça je trouve ça un peu meilleur que l'Amsterdamer hein, quand même. Le clan original, ça vous le trouvez assez facilement. Hein. Bon, j'en achète, moi je vous conseille pas d'acheter 50 blagues. Hein. Vous achetez une blague pour tester, c'est sympa. Ça pique pas la langue, pas trop en tout cas. Ça, ça gratte un petit peu la gorge, mais bon. J'ai l'impression d'avoir un petit côté menthe de temps en temps. Mais, non, c'est... la pipe a été nettoyée de A à Z, hein, là elle est vraiment toute nickel. Je sais plus trop ce que j'avais mis dedans, mais... Alors, d'un point de vue général, donc la fumée est pas mal. Ça fume comme du tabac classique, hein, rien d'exceptionnel. La room note, moi je la trouve assez moyenne, hein, ça sent un truc très particulier. Il n'y a pas de la takia dedans, c'est le seul tabac qu'il n'y a pas. Il pourrait y avoir un peu de périque, apparemment il y aurait du périque dedans. C'est peut-être ça le côté un petit peu aromatique qui vient, mais je trouve pas de prune hein, honnêtement. Après la combustion, pas géniale, vous avez vu j'ai dû pas mal rallumer quand même. Après il est pas mauvais. C'est-à-dire que ce qui est embêtant avec ces tabacs là qui sont moyennement aromatisés, c'est qu'on est entre les deux et moi je préfère quelque chose de voilà, aller sur quelque chose de plus aromatique précis. Voilà, on essaye de se rapprocher du fruit rouge et on y arrive. Hein, on a un petit peu de fruits rouges. Alors que là, bon, c'est pas trop à quoi c'est aromatisé, pourquoi, quel est le parfum. C'est agréable, ça se fume bien. Mais dans la gamme, moi je partirais sur du brun classique, hein, pour pas m'embêter. Je partirais sur du Caporal Export ou du 1637. Ça c'est mes deux brins favoris. Le 1637, 1637 c'est Virginia Burley, point. Il n'y a pas 50 millions de tabac dedans. C'est fabriqué en France en plus, c'est du tabac français. Le Caporal, je sais pas du tout. C'était Nico qui m'avait fait découvrir ça parce que lui était très brun. Et effectivement, c'était super doux, super terreux. Moi, j'aime bien le côté un peu. Quand je veux quelque chose de non haro, j'aime bien avoir quelque chose de, voilà, de terroir, quoi. C'est-à-dire que le mec qui va bien aimer les bières aromatisées, vous voyez, les Bécasses ou les Desperados, tequila sucré et tout, le truc archi, archi pas naturel, enfin archi trafiqué. Et ben quand il va vouloir quelque chose de plus classique, et ben il va partir sur un vin rouge. Il va pas partir sur un kir, je sais pas trop quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est un peu une bonne comparaison. Hein. Bon, sauf que moi quand je bois une bière, c'est de l'accro ou j'aime bien la pisse. Mais... Donc dites-moi vous ce que vous trouvez comme parfum à ce tabac, parce que j'ai du mal à... Je peux pas vous dire, voilà, ça sent ci, ça sent ça. C'est aromatisé, c'est un peu comme le fine aromatique, mais en beaucoup moins frais. Le fine aromatique, ça par contre, je peux vous le dire, le fine aromatique est beaucoup plus frais au niveau aromatique.
pas mentholé mais frais. Et celui-là, il va être un peu plus brun. On se rapproche un peu plus du brun pour moi. Brun avec voilà, un petit traficotage pour que ce soit un peu plus... que ça fasse un peu plus sympa à fumer, quoi, je pense. C'est ça, quoi, tout simplement. Un petit côté sucré, voilà. Il y a un petit côté sucré qui fait qu'on est vraiment dans l'aromatique quand même. Mais voilà, quelqu'un qui n'aime pas les arômes, je pense pas qu'il soit bouleversé. Mais si vous êtes en vacances, que vous avez que ça, franchement, c'est pas mauvais du tout. Je trouve que c'est un peu mieux qu'un Amsterdamer. Parce que l'Amsterdamer, il y a un petit côté aromatique aussi derrière, bon, un peu plus naturel, mais celui-là est pas mal quand même, à fumer doucement, assez terreux. Moi j'aime bien le côté terreux qui me fait penser au brun. J'aime beaucoup ça. Euh, c'est pour ça que je l'apprécie, hein. Franchement, ouais, ouais, le clan original, voilà, je l'ai testé, ça y est. Euh, et c'est pas mal, franchement. Ça m'a pas, je suis pas du tout embêté pour finir ma pipe. Pas mauvais. La combustion moyenne, je me répète, je sais. Voilà. Après, je réfléchis sur qu'est-ce que j'ai pas pu vous dire sur ce tabac-là. La composition, bon, c'est un pêle-mêle. Ça serait éteint. Je viens de retasser. Je me demande si je préférerais pas du Shippers à la place de celui-ci, qui va être beaucoup plus naturel, parce que bon, moi quand il fait chaud ici, moi je suis dans le sud-ouest, quand il fait chaud, j'aime bien un tabac, quand il fait très chaud, j'aime bien les tabacs naturels quand même, et je partirai plus, voilà, alors sur des brins, le 1637 c'est sûr, c'est mon brin préféré, le Caporal Export qui est très bon, il est vraiment pas loin derrière, euh, et peut-être alors, est-ce que si j'avais le choix entre ça et du Shippers, je prendrais peut-être le Shippers, hein. Honnêtement, je partirais peut-être sur le Shippers. À voir, ça fait un moment que je l'ai parfumé, mais en tout cas, voilà, je ne serais pas déçu de trouver ça dans une civette et d'avoir que ça pendant mes vacances à fumer. Bon, ça passe bien. Il faut dans une bruyère, en tout cas, ça passe bien. J'ai pas essayé dans la maïs. Ça peut être intéressant dans la maïs, mais c'est vrai que ce côté un peu aromatique, il est un petit peu inutile pour moi. Je pense que le tabac tout seul aurait été pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour les 600 abonnés, vous allez me dire il fait rien. Non, je vais essayer de vous faire une dégustation en duo ce samedi. Et ouais, on va essayer de faire ça sur un tabac que je ne connais pas et que mon invité ne connaîtra pas non plus, de façon à vous faire voilà, une dégustation comme d'habitude. Sauf que là, on sera à deux. Bonne fin de semaine à vous et à très bientôt.